la violence, la méchanceté, etc., c'est aussi pour nous, du côté du receveur, quelque chose qui vient m'interroger. Et la souffrance, c'est pareil, la maladie, c'est pareil. Tout ce que je vis, ce sont des révélateurs qui viennent m'interroger. Mais comme tout ça, c'est pour le sens, je vais sortir gagnant. Si je dépasse la notion de victime, je sors gagnant. Si je suis dans la notion de victime, je suis perdant, parce que j'ai perdu, je suis victime. Mais si je prends la notion d'apprentissage, d'accord, apprentissage, tiré, deux mots, donc je suis dans ce monde de l'apprentissage, et l'apprentissage, deux fois, se fait par « tu enfanteras dans la douleur ». C'est aussi notre propre enfantement. Hein. Donc c'est une notion de sens. Et attention au niveau du pourquoi. Parce que souvent on a une notion du pourquoi en termes de cause. Pourquoi, c'est sa première notion. J'ai été volé, donc j'ai peut-être volé. Pourquoi en termes de cause? Donc je suis responsable ou coupable. D'accord? Mais il y a un autre pourquoi qui n'a pas de cause. C'est le pourquoi détaché. C'est-à-dire, je suis volé, non pas parce que j'ai volé, mais parce que je dois vivre une expérience de dépouillement. Donc ça, c'est en termes de direction. Je reçois quelque chose, c'est pas parce que c'est pas une réparation d'une cause, c'est une préparation à un devenir. Et ce pourquoi, c'est pour ça que nous, quand on travaille dans le projet Sens, c'est vraiment redécouvrir le pourquoi séparé. Il y a des histoires de cause à effet, mais il y a aussi des choses qu'on doit vivre pour notre propre évolution et qui ne sont pas dans le cycle du cause à effet. Et donc ça peut être énorme au niveau de la richesse, quand je comprends le sens de mon devenir dans l'épreuve que je vis, non pas parce que j'ai fait du mal ou que je répare quelque chose, donc je ne sais pas dans un karma que je répare, ou un tikkun, c'est quelque chose qui est en devenir. C'est clair ça? Quand je fais quelque chose, tout ce que je fais, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne? C'est une clé, hein? C'est une clé simple. Ce que je fais, c'est juste ou pas juste? C'est une autre clé. Mais quand je dis, est-ce que ça me rapproche du divin ou ça m'éloigne du divin? Parce que j'ai une notion du divin. D'accord? Mais si j'ai pas de notion de divin, donc je vais chercher, est-ce que c'est juste ou pas juste? Mais qui donne la mesure? Moi. Or, moi, ma mesure est faussée, parce que j'ai déjà un instrument qui est un peu faussé. Donc, je vais chercher de la référence par certains sages. Hein, il y a d'autres références. Tous les maîtres de sagesse apportent des propositions de mesure. Mais j'aimerais bien ne plus manger, en fin de compte. Hein, parce que mais non, mais tu manges pas de la journée, quand même. Et t'as plus faim, hein. Mais je suis dans le liquide. Liquidité. Ah, parce qu'il me manque des liquidités. Voilà. J'ai trouvé le côté sacré. Je sais pas gérer l'argent. J'ai préparé un dossier de crédit pour la banque. Alors, il m'a demandé mon bilan. Je lui ai dit, pas de problème, parce qu'il me dit, bon, il n'y a pas de problème, on vous connaît depuis le temps, etc. Mais moi, quand je regardais mon bilan, je dis, mais attends, il faut qu'il soit fou pour me donner des sous. Je n'ai pas porté le bilan, je dis, c'est pas possible, il ne va pas me prêter avec un bilan pareil. L'argent est le sacré. Mais il y a un livre qui a été écrit comme ça. Non, ils ont écrit l'argent et les juifs, mais ils se sont trompés. Ils auraient dû marquer l'argent et le sacré. Parce qu'ils se débrouillent bien, ces sacrés juifs.